Salut. Comment dire? Le temps compte et joue contre nous. La mission, et vous l'accepterez, vous enverra en 1921 dans un asile psychiatrique pour découvrir pourquoi nous subissons une faille temporelle. Pour passer inaperçu, notre esprit voyagera et intégrera le corps de certains patients. Nous ne savons encore rien de ce qui nous attend, alors restez vigilants. On arrive au moment où je vais vous présenter les personnages qu'on va incarner. Nous avons Mademoiselle Doom, l'acariâtre. Elle a l'air hyper méga sociable. C'est Sheol qui va l'incarner. Nous avons Edith Jolibois, la cannibale, que va interpréter Tentacula. Super, ça rassure. Et enfin Marie Berthelot, l'érotomane. Je vous laisse chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Ok, je la sens plutôt bien la mission, avec 3 mecs qui vont incarner 3 personnages psychopathes. La situation est parfaitement maîtrisée. S'il vous plaît, rassurez-moi. Mais avant de commencer, une chose essentielle, j'ai pu discuter avec l'éditeur de son jeu. Et pour ne pas gâcher votre expérience de Time Stories, on en est venu à la conclusion suivante. Normalement, la mission s'effectue avec 30 unités temporelles. Rappelez-vous, les unités temporelles concernent la capacité à pouvoir mener de bout en bout la mission. Et bien là, nous nous fixons comme limite 12 unités temporelles. De cette manière, vous allez non seulement pouvoir profiter de ces épisodes, mais en plus, vous allez pouvoir vivre votre propre histoire. Votre petit groupe avance dans la salle. À chaque pas, 2 sentiments se mêlent. La fébrilité face à cette technologie dont vous entendez parler depuis les premiers jours de votre formation et l'impatience. L'impatience de voyager à travers les âges et les galaxies. Eh les gars, c'est pas qu'on est pressé, mais presque. Votre mission est d'empêcher la création d'une faille temporelle. Quand tous ces clampins auront fini de jouer avec le temps, ça nous fera des vacances. Dans vos caissons, Laura s'occupe du reste. De mon côté, j'ai d'autres chats à fouetter. Tous les réceptacles ne sont pas égaux face à l'adversité, et malheureusement, ceux que vous trouverez à l'asile de Beauregard sont un peu mal en point, raison pour laquelle ils sont internés. Nous commençons la partie ici même. J'incarne Marie Berthelot, l'érotomane. Tu incarnes Edith Jolibois, la cannibale. Et toi, tu incarnes Mademoiselle Doom, l'acariâtre. La scène commence, les cartes sont déployées, la séquence s'amorce. Je lis la première carte. Vous voici dans la salle de repos d'un asile. C'est la fin d'après-midi. La salle est calme. Le gramophone emplit le lieu d'une douce musique. Le soleil rasant éclaire le tout d'une lumière ambrée. Une infirmière responsable de la salle se tient près de la porte. Derrière elle, un homme concentré sur son échiquier. Au fond, profitant de la lumière des grandes fenêtres, une jeune femme peint frénétiquement. Elle vous jette des regards furtifs et hallucinés. Assis dans un coin de la pièce, un homme vous fait un léger signe de la main. Et c'est ainsi que nous avons ici un buffet avec un tableau. Tout simplement, la scène est déployée. Nous avons ici nos personnages. Hop. Alors, le premier déploiement est gratuit. Et je vous montre donc la séquence de toute beauté qui illustre la scène. Et donc, le premier déploiement est offert, c'est bien ça? Oui. J'aimerais bien aller interroger cette personne qui joue aux échecs. Et qui a 2 énormes cornets dans les oreilles. C'est rien, c'est qu'une anecdote ça. D'accord. Moi j'irais bien voir cet homme étrange qui est en caleçon avec une espèce de sac sur la tête, c'est inadmissible. Derrière chacune des cartes ici présentes de la séquence, nous avons des éléments, des indices derrière chacune des cartes. Sauf que pour les retourner, nous devons nous retrouver sur la carte concernée. Et quand nous allons lire la carte, nous n'allons pas pouvoir la montrer aux autres. Parce qu'on part du principe qu'en tant que voyageurs temporels, nous avons le don de télépathie pour discuter avec nous, pour nous concerter au sujet des indices ou de l'évolution de la partie. Donc nous avons le droit de lire la carte, nous avons le droit de parler des strates, mais nous n'avons pas le droit de la montrer, la carte. Non, il faut raconter ce qu'on a vu sur la carte. Tout à fait, tout à fait. Donc je propose, Sheol, vas-y. Alors, les amis, cet homme est confus, il me parlait de l'arme de Manticore et de fou, mais je pense que le fou c'est lui surtout. Il n'a m'a apporté aucune information digne de ce nom, c'était une perte de temps, comme d'habitude. C'était un très mauvais choix que vous m'avez forcé à faire, je suis extrêmement déçu par votre comportement.
Moi, je t'ai dit, hein, moi, je t'ai venu pour voir l'homme en question parce que je suis sûr qu'il a quelque chose de très important à nous dire. À cacher. Fais-moi, il fait chaud dans la pièce. Pardon. En fouillant derrière ce tableau, un objet m'intrigue et c'est un indice, un élément qui nous sera utile. Alors, tu as trouvé un élément, c'est ça? Oui. C'est un journal Mhm. qui parle d'un procès et qui parle aussi des aliénés de Beauregard. Donc l'asile dans lequel nous nous trouvons. Voilà, a priori, 5 pensionnaires de l'établissement qui nous accueille auraient disparu. À moi, je vais prendre cette carte-là. Cet homme m'intrigue énormément. Il dit qu'il n'est pas fou. Il dit qu'il sait des choses. Il dit qu'il y a un complot caché là-dedans. Je vous montre ce qu'il y a derrière. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors, normalement, je ne suis pas censé lire à voix haute, mais là, c'est ce qui est indiqué. Est-ce que vous savez que je sais ce que vous savez? Je suis celui qui sait. Je ne suis pas fou, ce sont eux les fous. C'est un complot et je sais tout. Et je sais que vous allez nous sauver. Tenez, j'ai réussi à leur voler ceci. Prenez l'élément 24. Et je remets la carte ici. C'est pareil, sur toutes les autres cartes, nous avons des indices. Donc nous avons ici Sheol qui a trouvé des éléments. J'ai pas trouvé d'indice, moi. Il n'y avait rien sur ma carte. Il n'y a... C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur mon personnage, il n'y a rien sur la carte. Moi, je cultive le rien. Oui, mais il y a une sorte de cohérence. Et là, nous avons donc l'élément qu'a trouvé Lord Tentacula. Prenez l'élément 22. Et c'est pour ça qu'il a pris la carte, l'élément 22. Tout à Donc fait. voilà. Nous avons donc résolu la séquence. Nous sommes ici dans la salle de repos. Donc là, nous avons deux options. Je prends ça. Par contre, j'ai Oui, pas pardon. lu ce qu'il y avait. Et dans l'élément 24, j'ai trouvé ceci. Une clé. J'ai trouvé une clé d'assez bonne facture reçue d'un patient dans la salle de repos. Et donc c'est un indice et je le garde à côté de moi ici. On peut éventuellement échanger de matériel, mais se partager le matériel, se l'échanger, ou même se le donner d'un personnage à l'autre. Mais pour faire cela, nous devons être sur le même endroit et dépenser une unité temporelle afin de pouvoir se le donner. Enfin, de se déplacer sur la même case, tout à fait. Voilà. Donc là, maintenant que nous avons fini ce premier tour, il nous reste deux choix. Soit nous nous déplaçons vers d'autres cartes de cette scène pour tenter de découvrir de nouveaux éléments, soit nous nous déplaçons vers un nouveau lieu. Et moi, je pense Il faudrait qu'il qu'on explore. un nouveau lieu. C'est le time capitaine de toute façon du tour qui décide et qui Oui, a mais son il y leader. a une phase de débat. C'est-à-dire qu'on part dans l'infirmerie, c'est ça? C'est ça, parce que là, si on dépense un point, on va pouvoir se déplacer tous les trois, mais il ne reste plus que deux lieux à explorer. Ouais. Si on va vers une nouvelle scène, on va récolter plus d'éléments. Et rien ne nous empêche par la suite de revenir ici si on en ressent le On besoin. va à l'infirmerie. C'est parti. Nickel, nickel. Donc on va ranger la salle de repos. Allez, ranger la salle de repos. Oui, mon Par capitaine. contre, qu'est-ce qui se passe? Une fois que nous passons d'un time capitaine à une autre, eh bien, nous allons lancer le dé timer, ici présent, savoir le nombre de points d'unité temporelle que on va dépenser pour changer de séquence. Et Alors, c'est Pour être exact, excuse-moi de te couper, mais le lancer de dés, c'est quand on change de lieu. Parce qu'on pourrait éventuellement... le temps que ça prend. Voilà. C'est moi. Oui. 2, ça va. C'est moyenne. limite. C'est la moyenne. Donc 2, ça Ah, non, fait c'est qu'on le time arrive, captain qui bouge. arrive à 10 points d'unité temporelle. Et maintenant, on déploie l'infirmerie. Donc nous sommes ici. Absolument. Vas-y. Futur time capitaine. Nous avons ça là. Ici, nous déployons la nouvelle scène. Vous voyez, chaque séquence représente un nouvel élément. Chaque séquence représente un nouveau décor. Ici présent, nous avons la séquence avec un décor de toute beauté. Hop, ici là. Il a l'air beau ce docteur. Ça suffit. Enfin, il a l'air sympathique. Tenez-vous, jeune fille, s'il vous plaît. Peux-tu nous lire la Non, carte le nouveau time capitaine qui le lit. Vas-y.
Vous traversez le couloir principal de l'asile, puis ouvrez une porte massive surplombée d'un écriteau. Infirmerie. Accès interdit aux hystériques et aux agités. Derrière la porte, une grande pièce accueille quelques lits où des patients sont allongés. Au chevet de l'un d'eux, une aide-soignante administre des soins sous l'œil attentif de Joséphine, l'infirmière croisée précédemment dans la salle de repos. C'était celle qui était tout à gauche de la scène. Ah oui, dans la salle de repos, oui, tout à Ouais. fait. Juste en face de vous, un infirmier vous porte une attention toute particulière dès votre entrée et vous adresse un large sourire, sans doute une invitation au dialogue. Sur la droite, une grande armoire remplie de préparations en tout genre attire votre attention. Intéressant, intéressant. Time, capitaine? Tu devrais aller faire l'inventaire du stock. Non. Surtout que j'ai une réminiscence d'un voyage dans le temps et que je me souviens que tu as une clé sur toi. Ah. Ah. Avec une clé, avec la clé que j'ai sur moi, est-ce que je vais aller? Est-ce que j'écoute la petite voix qui est dans ma tête? Ou C'est est-ce notre que- capitaine. Ou celle qui est dans tes ovaires. Pardon. Alors, du coup, Je pense que nous devrions écouter le thème capitaine. ouais, je vais écouter le thème capitaine qui me dit d'aller d'aller voir pour l'armoire. Je vais aller là-bas. Pour ma part, je vais aller voir cette petite sotte qui se tient comme une gourdasse debout alors qu'elle pourrait se rendre utile. Moi, je sens ces odeurs de mort qui semblent se dégager de ce patient. Peut-être, dans son dernier souffle, a-t-il un message à nous faire parvenir. Thème capitaine commence. Je t'invite à voir ce que pour te paraphraser, cette sotte veut bien te dire. Bien. Alors, je pense qu'exceptionnellement, tu peux dire ce qu'il y a dessus. Ouais. Ouais, vas-y. Donc on voit l'image de l'infirmière qui nous dit « Ah, encore vous, je viens de croiser le docteur Hyacinthe qui m'a rappelé qu'il avait une consultation avec un petit groupe aujourd'hui. Son cabinet n'est pas très loin, et vous connaissez le chemin. Allez-y quand vous voulez. Prenez l'élément 8. » Voilà, c'est exceptionnel hein, qu'on lit cette carte. On n'est pas censé normalement se la lire à voix haute. On est censé se la raconter parce qu'on est dans des séquences différentes. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez découvrir. Alors, en l'occurrence, cet élément qu'on a trouvé, c'est l'indication d'un nouveau lieu, le fameux cabinet du docteur Hyacinthe. Oh bien. Nous avons donc... Il vient se superposer sur l'ancien élément de plan pour pouvoir rajouter ce nouveau lieu. Exactement, nous avons le décor qui évolue, vous avez les salles qui étaient fermées jusqu'à présent, et bien désormais elles sont accessibles parce que justement, il a pioché la bonne carte, il a exploré le bon endroit, donc vous commencez à comprendre l'intérêt du Dexplorer, c'est-à-dire qu'on explore les séquences, le paquet de cartes, ça nous révèle des zones qui nous étaient inaccessibles jusqu'à maintenant, et désormais on a de nouvelles pistes qui se dessinent. L'aide-soignante, comme paniquée, alors que je m'approchais de ce patient, vous parle à mi-voix en jetant un coup d'œil vers l'infirmière Joséphine. Je ne peux pas vous parler ici. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi plus tard dans le dortoir. Je vous y attendrai. Puis elle vaque rapidement à ses occupations et s'interpose entre vous et ce morceau de viande. Prenez le jeton gris. Et voilà, et c'est ainsi qu'on débloque des nouveaux éléments. Donc normalement, encore une fois, on n'est pas censé lire à voix haute cette carte, mais c'est vraiment pour vous le montrer. Et à la fin, on débloque donc l'élément qui est ici, l'élément qui est gris. Donc nous avons ici l'élément. C'est le jeton de droite, sur la pile de droite, il me semble. Gris. Non, c'était gris. Ah pardon, autant pour moi, j'ai mal vu. Je sais. Fais pas le malin. On met cet élément ici et nous allons pouvoir débloquer une séquence grâce à cet élément. Donc à moi, tu as vu le patient avec la demoiselle ici. Moi, je vais au fond, je passe à côté donc du docteur, je fais coucou de la main. Et donc je vais vers le meuble qui est là derrière. Et donc c'est écrit tout simplement derrière que si vous possédez la clé 24, prenez l'élément 7. Donc j'ai la clé ici. Hop. J'imbrique 7 indices dans le placard, même si j'aurais aimé imbriquer autre chose ailleurs. Donc du coup, il se trouve que je prends l'élément 7 qui est là, précisément.
L'élément 7. L'élément 7. Oui. Pardon. Et je trouve un nécessaire à injection. Donc un nécessaire à injection et une fiole contenant 3 doses de cocaïne. Permet de gagner 3 cœurs. Poser 3 ressources qui sont ici. Je les récupère. Et je le mets là. Ici. Cette cocaïne peut aussi être utilisée par Vassil. Vassil qui est un personnage qu'on n'a pas sélectionné au départ. Donc du coup je range la carte, l'élément 7. On les fausse parce qu'on l'a plus. Vu que je l'ai ici avec moi. Donc, et j'ai utilisé par contre la clé. Elle est de ton côté pour l'instant. Voilà. Donc on a exploré les 3 endroits. On peut aller dans le cabinet du docteur Hyacinthe. On peut aller ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait, Time Capitaine? Alors, Bossez un peu. je pense pas que cet infirmier soit pertinent. Bah, c'est surtout que si on veut, encore une fois, si on veut l'interroger, ça veut dire qu'il faut qu'on reste sur cette salle et On risque de perdre du temps. on gaspille un peu du temps. Donc soit on y va à 3 pour essayer de lui boire la tête, soit on essaye de changer de lieu. À mon avis, changer de lieu serait plus pertinent. On va bouger. Tu vas devoir lancer ton dé de Time Capitaine pour savoir le nombre de déplacements que ça va nous coûter, le nombre de temps que ça va nous coûter. Et j'ai fait 3, bien sûr. Pour punir, t'as voulu tricher. Sanction. La Mais fatalité, tu Pourquoi t'appelles on Madame me Doom. laisse lancer les dés en même temps? Tu tires mes 3 unités temporelles, mais du coup tu nous défonces notre stock de... Oui, bah j'ai pas fait exprès, c'est pas moi qui choisis la face du dé. Vous me Je faites marrer. t'invite à réduire la jauge. J'ai pas trop envie. Ok, on va changer du coup de séquence, on range ça, et c'est parti. Tac, on prend l'infirmerie, on range. Et donc nous cherchons le cabinet du docteur Hyacinthe. Sachant qu'on peut toujours revenir dans un lieu qu'on n'a pas... c'est-à-dire, on a mis ces cartes ici, mais on est censé les remettre au-dessus. Tout à fait, on peut revenir dessus. Ce sont des cartes qui sont verrouillées, en Donc fait. on n'y a pas encore accès, on a accès qu'à ça. A, B, voilà, c'est ça. Mais attends, non, les lieux verrouillés, on n'y a pas accès. Hein. Oui, mais on les pose quand même. Ah bon, d'accord. Vous faites comme ça, vous vous posez quand même. M'étonne pas que tout parte en saucisse avec une jeunesse comme ça. Et là, ça commence à être intéressant. On commence à comprendre les mécaniques, ce qu'elles impliquent. Alors, l'endroit où nous arrivons. Vous vous mettez à la recherche du cabinet du docteur et finissez par trouver l'aile des bureaux. Vous essayez plusieurs portes fermées à clé avant d'en trouver une dont la plaque affiche sobrement Docteur Hyacinthe. Vous entendez le cliquetis saccadé d'une machine à écrire frappée avec maladresse. Vous toquez. Entrez, lance une voix. Vous entrez dans un assez vaste bureau rempli d'objets en tout genre. Sur votre gauche, la bibliothèque accueille d'innombrables ouvrages médicaux et autres curiosités. Sur le mur, une photo du personnel attire votre attention. Assis à son bureau, le docteur lève les yeux de sa machine et vous dévisage. Messieurs, où souhaitez-vous aller? Nous sommes 3, il y a 2 endroits auxquels nous pouvons accéder. Il serait peut-être pertinent de faire face au moins à 2 au docteur. Tout à fait. De toute façon, on peut pas aller là. Parce que pour aller là, c'est là où on commence à comprendre donc l'intérêt du jeu et de l'exploration des autres niveaux, des autres séquences. C'est que pour arriver à débloquer ces endroits, il faut l'indice qui a cette forme-là, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a celle-là, celui-là d'élément, et alors que il demande cet indice-là et cet indice-là. Nous n'avons ni l'un ni l'autre, nous ne pouvons pas explorer le reste de la pièce. Ce qui est ballot. Et cet élément-là signifie que nous devons tous être là. Peut-être que ce bon docteur sera plus sensible à la fougue et à la jeunesse. Et à vos yeux et à vos moi j'ai regards travaillé avisés, ses livres et ses énormément étranges photos. dans le social. Dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire, prenez une décision. Moi je vais aller avec toi avec le médecin, D'accord. avec le docteur. Donc nous sommes ici. Donc la proposition serait d'aller comme ceci. Est-ce que ceci vous conviendrait? Oui, avançons. Allez, vas-y. Non, toi en premier. Il s'agit d'une photo de groupe, Ah. avec des marques cabalistiques sur 5 personnes de ce groupe. Les 5 qui ont disparu. Il semblerait. Je l'ai trouvé au milieu d'un livre. J'essaye de mémoriser les visages, mais c'est pas facile avec mes lunettes et mon âge avancé. Qu'est-ce que ça indique d'autre? C'est tout. Il n'y a que cette image. Et ce que vient de découvrir Sheol, c'est cela. C'est
un portrait. Alors, Nous avons ceci pour nous, avec des éléments. élément particulier, nous voyons qu'il y a un cadenas. Un cadenas veut dire que nous ne pouvons pas, alors que nous sommes tous les deux engagés, Quitter la scène, quitter la scène. sans avoir résolu l'action. Absolument. Ah ah. Bonjour. Comme je vous l'ai dit hier, le moment de votre sortie est arrivé. Retenez bien ceci. Chacun son intersection de l'étoile. Le docteur se dirige alors vers sa bibliothèque et fait apparaître un passage secret. Il allume ensuite une torche et vous lance. Je vous attends.